Ce n'est pas le fait d'être meilleur qui est important, c'est le fait d'être le mieux positionné. Encore un épisode technique sur la vente. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver. On a parlé de la dernière fois du fait que en vente, ce qui n'est le plus important, c'est ceux qui te connaissent et non ceux que tu connais. Là, je te donne un deuxième conseil. C'est que ce n'est pas la peine d'être le meilleur. Ce n'est pas l'important. On s'en fout d'être le meilleur ou pas. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Le mieux, c'est d'être... Enfin, le plus important, c'est d'être mieux positionné. Avant de rentrer dans les détails et de développer ce thème, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Je m'appelle Belrix, je suis un entrepreneur investisseur, je vis en Martinique. Tous les jours de la semaine, je te fournis un nouveau contenu qui est tiré de mes réflexions, de mes anecdotes, de mes expériences, de mes lectures, de mes visionnages, de mes podcasts, enfin ceux que j'écoute. Donc voilà, c'est un moment de partage. Je partage, grâce à ça, ça te permet de réfléchir, d'avoir ton avis. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Je m'en fous. C'est normal de ne pas être d'accord avec moi parce que des fois, je dis des conneries aussi. Je suis pas parfait. Oh, je suis sûr que tu ne le penses pas d'ailleurs. Mais voilà. C'est juste quelqu'un qui, peut-être, a la vie que tu espères avoir. Alors quand je dis espère avoir, ça a l'air pompeux. Mais j'étais peut-être comme toi à l'époque. Actuellement, tu es peut-être salarié. Et moi, j'aspirais à devenir libre. Libre financièrement. C'est pas devenir riche pour accumuler. Mais le fait c'est que la richesse, par rapport à Donald Trump, je suis pas riche. L'argent permet d'acheter sa liberté. C'est malheureux. Sauf si tu arrives à... Mais voilà, dans un pays occidental comme la France, tu es même pas propriétaire de ta maison. Tu achètes une maison, tu dois payer la taxe foncière. On s'en fout si tu n'as pas de revenus ou pas. Le fait c'est que même si tu as pas de revenus, si tu n'as même pas de travail, tu touches les ascédiques, tout ça, tu dois payer ta taxe foncière. Même si tu es sous le seuil de pauvreté, tu dois payer ta taxe foncière. Il y a même des mamies qui habitent aux Saintes ou Saint-Barthélemy, des îles au large de la Caraïbe. Comme par exemple Saint-Barthélemy a tellement pris de valeur qu'il y a des femmes qui habitent sur 4 feuilles de tôle, donc c'est une maison, des petits cabanons. Elles payent l'impôt sur la fortune. Parce que cette personne, ça m'avait choqué dans le journal. Donc voilà, malheureusement, il faut de l'argent pour acheter sa liberté. Donc si tu veux être libre, inscris-toi, abonne-toi, parce qu'on parle d'investissement locatif, on parle de business classique, parce que je suis actionnaire dans une auto-école, par exemple, ou de business en ligne. Par contre, cette émission n'est pas pour toi. Si tu es très bien dans ta petite vie, de train-train quotidien, de métro boulot dodo, de bouchons, si ça te serait bien, tu peux zapper. Tu peux aller voir ceux qui te font rêver, qui te montrent des yachts. Là, ce sera de la brutalité, de la vérité brute, sans concession. On parle aussi beaucoup d'état d'esprit. Voilà. Et de temps en temps, je te donne des techniques. Là, je te donne une technique de vente, par exemple. Tu vois, quand je te dis, ce n'est pas le meilleur qui est important. Je te dis pas qu'il faut pas chercher à être le meilleur. Mais on s'en fout si tu n'es pas vu comme le meilleur. Parce que le meilleur, dans sa technique, par exemple, je sais pas moi, le meilleur enseignant de la conduite peut être le pire en vente, en marketing. Donc, si personne ne sait que tu es le meilleur enseignant de la conduite, tu vas mourir de faim. Donc, le plus important, alors je te dis pas de ne pas d'arnaquer les gens. Je te dis pas, oui, il faut être mauvais, mais il faut être bien positionné, parce que ça va pas marcher, ça. Mais tu t'en fous. Déjà, avant de te préoccuper d'être le meilleur, alors déjà, il faut se préoccuper d'être bon, déjà, avant d'être le meilleur. Avant de te préoccuper d'être le meilleur, il faut être le mieux positionné. Et quand je dis positionné, ça peut être sur Internet, ça peut être sur le réseau physique, c'est-à-dire que tu as un réseau, un carnet d'adresses. Ça fait écho à l'émission de la dernière fois, où c'est pas ceux que tu connais qui te font les ventes, c'est ceux qui te connaissent. Je vois la nuance. Si tu es bien positionné, il y a beaucoup plus de personnes qui vont te connaître, qui vont penser à toi au moment voulu. C'est le mieux positionné
l'auto-école la mieux positionnée, la plus connue, qui a le meilleur marketing, qui a le plus d'appels. Après, le mieux positionné, ça peut être le bouche à oreille. Mais le temps que le bouche à oreille se fasse, tu peux mettre la clé sous la porte. Alors tu me dis, oui, il faut faire attention à la réputation. On a déjà fait une émission dessus. Ouais, je ne dis pas qu'il faut être mieux positionné et puis fournir un service de merde. Ça, c'est pas mon discours. Je te dis qu'avant chercher à être le meilleur des meilleurs dans ta pratique, dans ton métier, il faut être bien positionné. Sinon, personne ne saura que tu es le meilleur. À la longue, ils vont le savoir encore. C'est comme Grant Cardone qui dit oui, je m'en fous de la satisfaction client. Je sais que ça fait mal quand on entend ça parce que tu sais, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais on te dit, mais je m'en fous de la satisfaction client parce que pour satisfaire un client, il faut avoir des clients. Mais c'est exactement ce que je te dis. Pour avoir des clients, il faut être bien positionné. Il faut avoir un bon marketing. Il faut savoir vendre. Et parce que tu m'as dit oui, mais le bouche à oreille va faire son effet. Mais si personne ne sait que tu fournis un travail de qualité parce que tu sais pas vendre. Ça aussi, la vente, c'est hyper important. Avant de savoir ton métier, il faut savoir vendre, a priori. Donc, avant de savoir, de fournir un travail de qualité qui va te permettre d'activer ton bouche-oreille, il faut être déjà visible. Il faut être bien positionné. Voilà, je te donne un exemple. Je sais pas, moi, je vais pas donner d'exemple. Je suis bien positionné, par exemple, sur les locations saisonnières en Martinique. Effectivement, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse au sujet et ça fait plus de 8 ans que je fais ce business. Donc quand on recherche location vacances Martinique, coach ou conseil en location Martinique, tout ça, on tombe sur mes articles. On tombe, je suis bien positionné. Voilà ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, peut-être que je ne suis pas le meilleur. Je suis peut-être pas les. Alors, je suis pas le meilleur, je te donnerai pas les meilleurs conseils adaptés à ta situation qu'un tel ou un tel. Parce qu'un tel te ressemble plus à ton profil. Mais je m'en fous. Parce que déjà, je sais que je vais te donner de bons conseils. Mais surtout, parce que tu m'as trouvé. Et tu vas faire appel à mes services, peut-être ou peut-être pas. Mais au moins, tu sais que j'existe. Par contre, j'aurais pu être le mec qui s'y connaît. Parce que autant je donne de bons conseils en état d'esprit, tout ça, mais tout ce qui est fiscalité, comptabilité, droit, j'ai pas fait des études de droit, je pourrais pas te renseigner. Je vais t'adresser à d'autres confrères ou je t'adresser à des gens plus calés. Je suis pas le plus qualifié, donc je suis pas le meilleur de fait. C'est-à-dire que, ok, j'ai X locations saisonnières, je fais ça depuis 8 ans, donc j'ai une certaine expérience. Si tu vas t'inscris dans mon pack Super Imo, tu auras des conseils tip-top, 8 modules ou 6 ou 7 modules, tu auras 12 cas d'études, où je te raconte mes galères, où je te donne, je te dis comment j'aurais dû agir, comment je devrais agir, comment j'aurais agi maintenant avec mon expérience, comment tu dois agir. Donc ça, c'est de l'expérience qui n'a pas de prix, mais c'est de l'expérience, ce que j'appelle l'apprentissage par l'action. Donc c'est des expériences terrain, c'est pas des conseils fins en fiscalité, en droit, parce qu'il y a des gens spécialisés dans le droit des biens immobiliers. C'est pas des conseils de banquier aussi. Je sais comment c'est de jouer un banquier, mais je peux pas te donner techniquement comment, je sais pas moi, je sais lire un bilan, donc c'est un mauvais exemple, mais je ne suis pas aussi calé qu'un banquier. Donc je suis expert dans ce que je fais. C'est-à-dire je suis expert dans l'achat et la négociation de biens immobiliers, dans l'exploitation de biens immobiliers, mais je ne suis pas expert, je ne suis pas le meilleur sur le droit des biens immobiliers. Et pourtant, je suis mieux positionné que certaines personnes qui sont cette compétence. Alors tu vas me dire que peut-être que c'est pas celle que tu recherches, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc pense à ça. Pense à ça. Au lieu de chercher à t'améliorer, parce que, tu vois, c'est ça le piège. Tu penses que en étant le meilleur, ça va se savoir tout seul. C'est exactement que si on a déjà parlé du prix. C'est pas le prix qui fait la valeur. Mais, tu vois, en te positionnant comme le meilleur, ça va se savoir. Et puis, mais le meilleur en quoi? Le meilleur dans ta pratique? Dans ton métier? Mais si personne ne le sait, si tu investis tout ce temps pour être le meilleur, pour avoir la meilleure technicité, mais que tu ne pratiques pas, et personne ne le sait,
tu vas pas manger et tu auras pas de clients. Et voilà, les clients amènent les clients. Le bouche à oreille, ce qu'on appelle la preuve sociale. Un tel, ah ouais, tu vas un tel, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc je sais pas si tu as compris. Dis-moi dans les commentaires si tu as compris. Dis-moi ce que tu penses de ça. Mais pour moi, c'était important de partager ça avec toi parce que, voilà, ça fait tilt dans ma tête quand j'ai lu ça. Ce n'est pas le fait d'être meilleur qui est important, c'est le fait d'être le mieux positionné. Et l'auteur disait, ouais, voilà, je suis... Alors, c'est un Américain. Je sais que je suis un... Alors, c'est un commercial qui parle. Je suis le commercial... Il y a plein de personnes qui me détestent parce que je suis un commercial. Et les gars qui se pensent mieux que moi, qui sont meilleurs que moi, ils sont par exemple, il disait que moi, là, j'étais mieux positionné à Dallas, Philadelphie, New York, voilà, dans la vente. Les mecs, ils sont que spécialisés à Dallas, par exemple. Le mec qui est que spécialisé à Dallas, il connaît, par exemple, l'agent immobilier qui connaît... je prends l'exemple de Stéphane Plaza. Tu vois, Stéphane Plaza, on est d'accord avec moi, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Stéphane Plaza, si tu ne le connais pas, c'est un agent immobilier qui passe sur M6. Donc c'est quelqu'un qui est connu. Ça rejoint l'émission précédente. Donc, quand tu entends Stéphane Plaza ou Stéphane Plaza a ouvert plein d'agences immobilières à travers la France, tu auras confiance de fait. Parce que le mec est sympathique, le mec a une bonne image, le mec, voilà. Tu sais qu'il est du côté des soi-disant, alors je dis soi-disant parce que je ne le connais pas vraiment, tu le vois du côté des acheteurs. Ou des bailleurs, ça dépend de l'émission. Donc, ça rejoint. Pourquoi Stéphane Plaza passera devant quelqu'un qui est spécialisé dans un quartier? Par exemple, imagine, je prends un quartier, imagine, je me dis, voilà, je suis agent immobilier, je me spécialise dans Lyon, pas Grand Lyon, Lyon, les arrondissements de Lyon. Donc je connais le prix au mètre carré par rue, même pas par arrondissement, je connais le prix au mètre carré par rue, je connais toutes les affiches. Parce que j'ai le temps, je me focus sur cette ville. Pourquoi Stéphane Plaza, s'il ouvre son agence immobilière, aura plus de clients que moi? Parce qu'il est tout simplement mieux positionné. C'est ça, le positionnement. Il est mieux positionné, il est plus connu. Quand tu tapes Google... agence immobilière Lyon, tu vas tomber peut-être sur sa pub parce qu'il a les moyens de... Voilà, c'est ça. Donc voilà, pense-y, avant d'essayer d'être le meilleur dans ton boulot, dans ton métier. Ça va payer, oui, mais ça sert à rien d'être le meilleur dans ton métier si tu es nul. Tu faut pratiquement zéro en positionnement, en marketing. Donc positionnement, ça peut être Internet, mais ça peut être aussi dans les pages jaunes, ainsi de suite. Voilà, je te dis à bientôt. N'hésite pas à télécharger, à t'inscrire dans mes cursus. Je te donnerai un système pour justement travailler ton positionnement. C'est ma formation stratégie de communication. Donc, stratégie de communication, tu vois, c'est des petites formation d'1h30, 2h, 3h, où je te résous un problème simplement. Je te donne pas à pas mes méthodes, c'est des recettes qui vont te servir. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Tu verras. Si c'est pas encore le cas, c'est en pré-vente. Tu t'inscris, tu payes un prix défiant toute concurrence. Si tu t'inscris et c'est déjà en vente, tu auras accès au module, le premier module, qui te donne la description, tu vois comment ça se passe, est-ce que le contenu te plaît, la présentation, et si vraiment tu es convaincu, ce serait avec plaisir que je t'accueillerai et je te ferai tu seras un de mes membres, mes clients. Voilà. Donc je te dis à bientôt. N'hésite pas à cliquer sur la description si le premier module était disponible. Je te rappelle que c'est offert. Le premier module, tu pourras apprendre plein de choses. Voilà. Et c'est sans engagement. Si tu as envie de continuer, tu t'inscris et puis tu vas voir la suite de la formation. Donc voilà, d'ici là, n'hésite pas à cliquer. Ça se situe dans le lien de la description. Et je te dis à la prochaine pour un autre contenu. Allez, bye bye.